Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Honda XR-V Africa Twin 750. On va voir pourquoi cet enduro de voyage compte encore autant d'adeptes, quels sont ses vrais points forts et ce qui importe vraiment au moment de l'achat. Ici, pas de nostalgie pour la nostalgie. L'idée, c'est une évaluation honnête. Comment se comporte la XR-V au quotidien? Qu'est-ce qu'elle vaut sur la route en voyage? Et quels sont les soucis typiques liés à l'âge qu'il faut connaître? On passera aussi en revue les principales versions, comme les RD04 et RD07A, car selon l'année, des détails comme le tableau de bord, l'électricité ou les périphériques peuvent changer sensiblement. Le tout vous est présenté par Motorise.d, votre référence pour des pièces neuves et d'occasion, afin que la passion rime aussi avec fiabilité sur le long terme. À la fin des années 80, Honda propose une réponse homologuée pour la route au succès de la NXR au Dakar, l'Africa Twin. En 1900, la XR-V 750 arrive sous le nom de RD04, avec un V2 de 742 cm, un angle de 52 degrés entre les cylindres et une priorité claire, l'autonomie et la stabilité. Le grand réservoir et la roue avant de 21 pouces annoncent tout de suite la couleur. Longues étapes, pistes défoncées, sans prise de tête. En 1993, la RD07 suit avec un cadre revu et une ergonomie nettement plus adaptée au quotidien. En 1996, Honda enchaîne avec la RD07A, reconnaissable à son tableau de bord modifié et à plusieurs mises à jour de détails sur l'électricité et les équipements. Jusqu'à l'arrêt de la production en 2003, le concept reste d'une cohérence remarquable. Et c'est précisément cette constance qui fait aujourd'hui de la 750 une icône. Au cœur de la machine, on trouve un V2 refroidi par liquide de 742 cm3, ouvert à 52 degrés. La puissance tourne autour de 60 chevaux, mais l'essentiel, c'est la poussée. Environ 62 Nm de couple, bien présent. La boîte est à 5 rapports et la transmission se fait par chaîne vers la roue arrière. Fidèle à l'architecture rallye, 21 pouces à l'avant, 17 à l'arrière, avec de grands débattements. Environ 230 mm devant et près de 220 mm derrière. Le freinage repose sur 2 disques à l'avant, 266 mm selon les millésimes, et un disque à l'arrière, pas d'ABS sur la 750. Le cadre en acier à double berceau supporte le grand réservoir d'origine d'environ 23 litres, parfait pour avaler de vraies distances. La XR-V Africa Twin 750 ne ressemble pas à une moto de vitrine, mais à un véritable outil. Haute sur pattes, fine à l'entrejambe, avec une face avant immédiatement reconnaissable. Ce qui marque le plus, ce sont les deux phares derrière la bulle compacte, la signature Africa Twin. Avec environ 860 mm de hauteur de selle, on est davantage dans la moto, ce qui apporte beaucoup de contrôle debout sur les pistes, mais peut devenir un vrai défi pour les pilotes de petite taille. Le large guidon offre un excellent bras de levier, les flancs étroits facilitent le serrage des genoux, et la longue selle est pensée pour avaler les kilomètres. Sur la RD07A, on remarque aussi le tableau de bord revu, plus moderne, qui renforce la vocation voyageuse. Le réservoir étiré vers l'avant contribue à une position détendue et stable. Sur la route, la XR-V 750 surprend par sa facilité, même si, selon l'année, elle affiche autour de 220 kg tout plein fait. Le V2 tourne avec douceur, répond proprement à la poignée et délivre sa puissance sous forme d'une poussée régulière plutôt que de pics nerveux. La roue avant de 21 pouces et les longs débattements encaissent sans broncher les mauvaises départementales. Mais lors des gros freinages, le réglage de base assez souple demande du doigté. Au quotidien, c'est surtout l'autonomie qui fait la différence. Avec le réservoir de 23 litres, on peut viser des étapes réalistes d'environ 350 km, à condition de ne pas rouler plein gaz en permanence. Hors bitume, la silhouette étroite aide à piloter debout, mais le poids et la hauteur de selle imposent le respect, surtout en manœuvre ou dans le terrain meuble. La XR-V, c'est plus usability kilomètres que Trot-2. Le grand point fort de l'Africa Twin 750, c'est sa sérénité. Elle ne cherche pas l'effet spectaculaire, mais elle se montre étonnamment fiable. Son V2 de 742 cm3 délivre un couple plein avec une excellente motricité, aussi convaincant sur les pistes que sur les petites routes. À cela s'ajoute une base robuste, cadre double berceau, transmission par chaîne,
Carburateur simple et éprouvé, le tout facile à réparer et conçu pour avaler les kilomètres. La partie cycle, avec sa roue avant de 21 pouces et ses longs débattements, apporte de la stabilité sur les mauvais chemins sans rendre la moto nerveuse. Autre atout majeur en voyage, le grand réservoir d'origine d'environ 23 litres, idéal pour espacer les pleins. Et puis il y a le caractère du V2. Ce punch calme et solide fait encore aujourd'hui de la XRV l'une des trails routières les plus cohérentes de son époque, surtout en version RD07A et ses améliorations de détail. Sur la XRV 750, les gros dégâts moteurs sont rares. On rencontre bien plus souvent des soucis liés à l'âge. Un point connu, c'est la pompe à essence. Quand elle faiblit, la moto broute en charge ou cale après une longue portion d'autoroute. Autre classique, des problèmes de charge, régulateur redresseur ou connecteur oxydé. Dès que la tension chute, la batterie se vide vite. Côté partie cycle, le kilométrage finit par se voir. Jointe SPI qui fuit sur la fourche de 43 mm et amortisseur ProLink fatigué s'il n'a jamais été révisé. Sur les RD07 et RD07A, mieux vaut aussi vérifier les zones de frottement autour du réservoir et des carénages, car durite et plastique travaillent au fil des années. Le V2 est réputé endurant, mais le contrôle du jeu aux soupapes et une synchro de carburateur soignée restent indispensables pour qu'il tourne parfaitement rond. Les accessoires pour la XRV Africa Twin 750 sont le plus souvent pensés pour l'efficacité, et c'est exactement ce qui lui va. Parmi les incontournables, on trouve des porte-bagages robustes, notamment pour les valises rigides Honda d'origine, qui rendent l'arrière prêt pour le voyage sans casser la ligne. Ceux qui prévoient de longues étapes loin de toute civilisation peuvent opter pour des réservoirs additionnels plus grands, chez Acerbis ou Touratech, en alternative au réservoir de série de 23 litres. Un sabot moteur plus costaud est aussi un choix judicieux. Le V2 est relativement bas et la plaque d'origine reste assez légère. Pour garder des réserves avec des bagages, des ressorts de fourche progressifs aident à mieux soutenir la fourche Showa de 43 mm. Beaucoup montent également une bulle plus haute pour réduire les turbulences. Sur la RD07A, l'intégration reste visuellement harmonieuse. Les ampoules LED et des connectiques améliorées figurent aussi parmi les mises à jour les plus populaires. Les Africa Twin en bon état sont des Youngtimer très recherchés. Les prix varient donc fortement selon l'état et l'authenticité. Une RD04 ou RD07 prête à rouler se situe souvent entre 4 000 et 8 000 euros et les exemplaires particulièrement propres non bricolés peuvent dépasser ce niveau. Le kilométrage compte moins que l'entretien. Un démarrage à froid facile, ou wetty, un ralenti stable et une réponse franche à l'accélération en disent long sur l'état des carburateurs et le suivi mécanique. Vérifie les suintements d'huile au couvercle et plans de joint, contrôle le circuit de refroidissement et la pompe à eau pour détecter d'éventuelles fuites et assure-toi d'une tension de charge correcte. Côté partie cycle, roulement de colonne, roulement de bras oscillant et amortisseurs fatigués sont des postes classiques. Un vrai plus, facture de jeu aux soupapes, synchro et connectique refaites. Les carénages d'origine, surtout sur RD07A, sont rares et chers. Un exemplaire complet sans accident vaut double. La Honda XRV Africa Twin 750 est une enduro de voyage pour celles et ceux qui privilégient le caractère et la substance aux assistances modernes. Son V2 de 742 cm à 52 degrés développe environ 60 sèches, tourne avec douceur et t'emmène grâce à son couple généreux sereinement sur de longues distances. Avec le réservoir de 23 litres, visé autour de 350 km d'autonomie est réaliste et la roue avant de 21 pouces apporte une vraie stabilité sur les pistes, le gravier et les routes dégradées. Si tu veux en acheter une, inspecte de près les faiblesses connues. Pompe à essence, circuit de charge, connectique, ainsi que l'état de la fourche, de l'amortisseur et des roulements. Sur la RD07A, les améliorations des dernières séries sont un plus, mais l'entretien compte plus que l'année. Recommandations. Oui, si l'historique est clair et la moto la plus d'origine possible, tu auras alors une compagne de route honnête, durable, avec une vraie ADN Dakar.